De retour, comme je disais, c'est en présence d'Annie pour parler d'un sujet très intéressant. Bah, c'est une affaire de changement, c'est une affaire d'amélioration. Et ce lundi, justement, on est là pour vous dire, c'est le 18 mai, on n'en aura pas deux comme ceux-là dans nos vies, les 18 mai, ok? Donc, simplement l'occasion de se dire, ce 18 mai, vous avez l'occasion de changer pour vous améliorer. Pourquoi? Elle nous le dira. Comment? Elle nous le dira. Comment est-ce que ça devrait même se faire à l'intérieur de soi? Annie nous le dira. Et j'ai simplement envie de vous dire, à chaque fois que nous avons ces chroniques, il est important pour vous de prendre les notes. Hein. Vous prenez votre bloc-notes, prenez votre stylo, vous notez parce que si vous n'en sentez pas le besoin aujourd'hui, à un moment de votre vie, vous direz, non mais je stagne un tout petit peu. Il est important de faire un stop. Et lorsque vous voudriez faire ce stop-là, pensez à ce qu'elle vous dirait, à ce qu'elle vous disait souvent. Hein. Vous avez le droit de changer et de vous améliorer. Hein. Bonjour Annie. Bonjour Christy. Welcome. Thank you very much. Tu nous as manqué. Hein? Ah, vous aussi. Je suis là. Alors, le thème de ce jour, changer pour s'améliorer. Oui, et si tu changeais pour t'améliorer. Voilà, si tu changeais pour... Vous savez, hein, vraiment, c'est les expressions à la Annie. Elle sait comment est-ce qu'elle les formule. Moi, j'ai vraiment juste les mots-clés. Et on va commencer justement par ces mots-clés. Changer, oui. Améliorer. Oui. Bah, c'est les deux que j'ai trouvés, hein, sauf si tu en rajoutes. Non, ce sont les deux mots-clés. Voilà, effectivement. justement. Tu permets que je dise bonjour téléspectateurs. Bonjour chers amis téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver ce matin, ce 18e jour du mois de grâce et de l'année de grâce, mois de mai 2026. Alors, qu'est-ce qu'on entend même par changer? Pour faire simple, hein, Christy, changer, c'est modifier. Changer, c'est remplacer. C'est-à-dire que j'ai choisi de remplacer ce qui n'a pas marché par ce qui va marcher, mais pas ce qui marche. C'est très important. Et améliorer, c'est rendre meilleur, pour faire simple, chers amis téléspectateurs. Et si tu changeais pour t'améliorer. Dans la vie, il faut absolument, de façon permanente ou bien intermittente, marquer un temps soit peu pour s'auto-évaluer, pour faire un bilan. Bilan sur sa propre vie ou bien bilan de son organisation, si vous en avez, bilan de sa famille. Et vous savez qu'à cette chronique sur le développement personnel, on sait tous déjà que le développement personnel, c'est aller en s'améliorant au quotidien dans tous les domaines de sa vie. Et si tu changeais pour t'améliorer? Nous savons tous aussi, chers amis téléspectateurs, que nous sommes ce que nous pensons. Et quand nous pensons, nous actons. C'est-à-dire que les actes que je pose au quotidien sont le fruit de ma pensée. La pensée que j'ai arrêtée dans mon esprit et ça me conduit à poser des actes. Et dans le changement, je voudrais évoquer deux aspects importants. Les habitudes et les routines. Les habitudes et les routines. Et ce qui nous amène à changer, c'est qu'on se rend compte qu'on a eu des mauvaises habitudes qui ne nous conduisent pas à obtenir nos résultats escomptés. Et alors, parce que on a ces mauvaises habitudes qui découlent bien entendu des comportements, c'est que les comportements, c'est la suite des actions. Un comportement peut être ponctuel comme il peut être sur la durée. Et quand un comportement est répété, il devient répétitif, ça devient une habitude. Et parfois, les habitudes sont ancrées en nous. Et parfois, pour s'en défaire, c'est compliqué. Mais si tu veux vraiment réussir, si tu veux vraiment t'accomplir efficacement, il faut absolument marquer un temps soit peu, se dire je dois changer, je dois remplacer ce qui n'a pas marché. Exactement. Être vrai avec soi-même. Je disais à quelqu'un ce week-end que oui, tu souffres du moment où tu as fait cette chute-là, de l'échelle de 0 à 10, au moment où tu as fait cette chute, tu étais à combien? Tu étais à 10, la douleur était à 10. Maintenant, du moment où tu as eu cette chute et à aujourd'hui, l'échelle, la douleur à combien? De 0 à 10 et à combien? La personne était un peu dans le déni. Pourquoi? Elle refusait vraiment de reconnaître vraiment que la douleur est intense et qu'il fallait faire une radio pour pouvoir savoir exactement ce qu'il faut prendre pour corriger la douleur ou bien éliminer totalement la douleur. Et c'est ce qui se passe dans nos vies au quotidien. Parfois, on se refuse vraiment, on bascule dans le déni, on refuse de reconnaître que oui, cette habitude que j'ai acquise ou bien intégrée depuis un certain temps me ralentit, m'empêche de faire ci, m'empêche d'atteindre tel objectif, m'empêche de m'accomplir. Pourtant, tu sais bien au fond de toi que je veux faire X, je veux faire Y, mais du fait de ces habitudes qui sont installées
c'est ces mauvaises habitudes. C'est de ça que je parle ce matin. Tu n'arrives pas à t'en défaire, mais ce matin, je suis là pour t'encourager. Arrête, sors du déni et reconnais, oui, affronte la mauvaise habitude que maintenant je dois la changer. Alors comment il faut donc s'y prendre, chers amis téléspectateurs? Parce que tant que tu ne prends pas cette décision, cette résolution de pouvoir changer la mauvaise habitude qui t'empêche de t'accomplir, qui t'empêche de réaliser, qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Or, je suis là pour que tu ne pleures plus du fait de ces mauvaises habitudes, mais je suis là pour t'encourager à pouvoir avoir toujours le sourire et te dire, ok, c'est vrai, je reconnais, j'ai telle mauvaise habitude dans tel domaine. Prenez un exemple, cher ami téléspectateur. D'accord. À supposer que tu t'es rendu compte qu'en fait, après introspection, tu as une faible estime de toi-même. Et tu dis, tu as été longtemps dans le déni, tu dis, non, je suis quelqu'un, je me connais. Pourtant, au fond, après avoir fait le test de l'estime de soi, tu réalises qu'en fait, j'ai une faible estime de moi-même. Et c'est souvent dû à quoi? Ce qui se passe dans ta tête. C'est souvent dû à quoi? Ce que tu as longtemps entendu. Peut-être dans ton cocon familial, dans ton environnement professionnel, tu as tellement entendu que tu es moins que rien, tu es incompétent, tu ne vaux rien, tu ne peux rien accomplir. Et tu as accepté ça pour vrai. Pourtant, c'est faux. Exactement. Et tu as accepté ça pour acquis. Tu as intégré cela et au point où tu as une mauvaise opinion de ta propre personne, au point où tu n'arrives pas à saisir les opportunités qui se présentent à toi, au point où tu n'as plus confiance en toi. Ouais. Tu peux donc te dire ce matin, si c'est le problème de faible estime de soi, ou bien toute autre chose que tu as pu identifier, arrête-toi et dis, maintenant ça s'arrête vraiment. Et je commence à m'apprécier, à me voir à ma juste valeur, à apprécier qui je suis, à identifier mes forces, à identifier mes limites. C'est ça se connaître, avoir une haute estime de soi. Ce qui ne fait pas basculer dans l'orgueil du tout. C'est-à-dire que tu quittes de la faible estime de toi pour une haute estime de toi-même. Pourquoi? Parce que tu t'es arrêté, tu as dit, quelles sont mes forces, quelles sont mes limites. Et quand tu réussis à le faire, tu vois comment renforcer tes capacités dans tes forces et tu vois comment améliorer tes limites pour pouvoir les réduire au maximum et avancer. Mais du moment où tu restes là et tu commences à cultiver ces mauvaises habitudes, il sera difficile pour toi de pouvoir avancer. Et quand tu l'as fait, tu mets en place de bonnes routines. D'accord? Si tu mets des mauvaises routines en place, tu n'auras rien, tu n'auras pas les résultats escomptés. Et dans les routines, on a les routines quotidiennes, Christy, on a les routines mensuelles. Dans les routines quotidiennes, tu peux te dire, ok, chaque matin, je suis debout à 5 heures, par exemple, et quand je me lève, je prends d'abord un verre d'eau, par exemple, je prie, je prends un temps seul à seul avec moi-même, je fais le point et je me projette dans la journée. J'arrête peut-être 3 objectifs principaux de ma journée. Comme objectif hebdomadaire, tu peux te dire, ok, à la fin de chaque semaine, je fais mon évaluation de la semaine, par exemple. C'est un exemple, cher ami téléspectateur, c'est toi qui connais où tu vas avec ta vie, c'est toi qui décides. Mais il faut mettre en place des mécanismes et de bons mécanismes qui s'alignent étroitement avec les bonnes habitudes. Et ainsi, à la fin, tu vas voir que tu auras atteint des objectifs, tu auras réalisé quelque chose de bien, tu auras servi à toi-même et aux autres, à ta communauté. Donc, prends vraiment la résolution de changer ce qu'il faut pour t'améliorer. Et tant que tu ne changes pas, et j'ai dit dans le changement, c'est que tu décides de pouvoir remplacer ce qui n'a pas marché par ce qui doit marcher et par ce qui va marcher. Et tu mets en place des routines. Et dans les routines, on voit le mécanisme. Et dans ce mécanisme-là, ça impose une discipline. Tu as une bonne gestion du temps. Une évaluation progressive même. Exactement. Tu peux optimiser effectivement ton temps au quotidien de 24 heures. Et à terme, sur la durée, tu verras que, waouh! Yeah, I get it, yes. tu te rendras compte que, hey, du fait que j'ai pris cette décision il y a cela 1 mois, je vois le changement. J'écoutais encore une dame qui disait qu'elle a observé une de ses amies qu'après 1 mois, elle a vraiment, c'est-à-dire qu'elle est devenue svelte. Pourquoi? Parce qu'elle a pris les résolutions d'éliminer le sucre industriel, de tous les féculents, c'était son choix. Et elle retrouve sa santé. Voilà un exemple aussi, chers amis téléspectateurs. Donc, prends la résolution à compter de ce 18 mai 2026. Dis, ok, de mes habitudes là, vraiment,
celles qui ne sont pas bonnes là, celles qui me retardent là, je dois les éliminer. Je dois les Exactement. remplacer par de bonnes habitudes et mettre en place de bonnes routines, un mécanisme. Et souvenez-vous que derrière la routine, il y a la discipline. Exactement, je Voilà, m'apprête chère à amie. dire ça véritablement. Le mot-clé, ça reste ça, la discipline, parce que sans discipline, on On peut n'obtient rien. décider de changer, Ouais. mais on ne pourra peut pas pas s'améliorer. s'améliorer, Exactement. c'est ça. Merci beaucoup, C'est Annie. moi, Christine. Have a nice day, have a Same nice to you. week. Thank you You are very- very beautiful, you know. Thank you. You know that color, Thank you. very Yes. sweet you. Thank you very much. Ok. You too, you are very beautiful. Thank you. On espère te voir mercredi. On espère vraiment, si Ah, peut-être c'est Dieu. vraiment super.